ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à tous ceux qui sont ascendant Vierge. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, c'est le moment de le connaître définitivement, ou peut-être certains ont encore un doute. Eh bien, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville. Et n'oubliez pas de bien me mettre le lieu de naissance, s'il vous plaît. Bon, comme ça, moi, je vous donnerai déjà votre ascendant. Et moi, je rajoute le signe lunaire. Voilà, c'est toujours intéressant de l'avoir. Voilà, pour le connaître. Et pour le consulter, ça peut aussi être intéressant. Donc, je vous invite, entre guillemets, à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également si vous avez besoin d'autres informations, par exemple. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées. Pour me joindre, c'est toujours la même chose. C'est dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un lien et vous allez cliquer sur ce lien. Vous allez tomber directement sur le site et pouvoir acheter directement votre consultation. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis vierges. Alors on commence avec la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, vous savez, c'est l'équilibre de ce qui se passe après. Donc on regarde les cartes qui suivent et on voit bien qu'on a la carte du renard, la carte de l'ours et la carte des oiseaux. Donc vous voyez pas bien les cartes, je vous l'ai dit. Alors là, il est très possible que début du mois de février, amis vierges, vous ayez une conversation, une discussion au travail, ou en tout cas concernant le travail, certainement pour une négociation financière. Certains peuvent travailler essentiellement dans le domaine de la santé, c'est possible, ou en tout cas négocier quelque chose, peut-être même autour de la santé, un arrêt, etc. Voilà. Donc soit effectivement ça va parler d'un travail en relation avec le médical, pour certains ça peut même être des remplacements de maladies. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir certainement une discussion, une négociation concernant certainement les finances, certainement pour stopper quelque chose, c'est possible. En tout cas, ça va surtout concerner la stabilité de vos finances, d'accord, pour assainir en tout cas vos finances. Et voilà, tout simplement. Donc une conversation, une négociation, peu importe, dans tous les cas, c'est l'un ou l'autre. Et ça va certainement concerner le travail, l'argent, ou voire peut-être même, pour certains, de la santé. On affronte peut-être quelque chose par rapport à notre santé. Alors on va parler justement de la carte des oiseaux qui, c'est elle qui nous dit qu'il va y avoir des discussions, des conversations, potentiellement des tensions quand on a la carte des oiseaux, mais bon là, alors c'est vrai qu'elle est quand même associée à la carte du serpent, et donc les discussions là que vous allez avoir, il va falloir faire peut-être un peu attention parce que les gens ne seront pas forcément sincères en face de vous, par exemple, en tout cas c'est un exemple. Et alors là je parle de travail parce que ça a commencé un petit peu comme ça, mais j'essaye de parler de tous les domaines en même temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous avez à la fois le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine financier. Propos mensongers, bien sûr, ça en fait partie, ça va faire partie en tout cas de tout ce qui est commérage. Les ragots, etc. Ça, il va y en avoir. De toute façon, on vous demande toujours d'être prudent quand même, parce que il y a des dialogues qui vont pas être forcément crédibles, qui vont vous paraître louches. Vous voyez, donc on est un peu, c'est un peu comme si c'était, vous voyez, dans le général, c'est un peu comme si on parlait des travailleurs en colère. D'ailleurs, on est un peu en plein dans ces histoires-là d'ailleurs, mais on n'est pas dans une interprétation générale ici. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme si on était en colère par rapport à ce qui se passait au travail ou quoi. Donc, les propos mensongers aussi, oui, en fait, on nous ment aussi beaucoup, on le sait. Alors, dans tous les cas, ce qu'il va falloir surtout retenir, moi je vous donne le côté un peu négatif parce qu'on l'a ici avec la carte de l'extrémité qu'il faut surtout pas négliger, et avec la carte des souris qui est quand même juste associée directement, mais on n'oublie pas que quand même on a la carte du bouquet qui est en plein milieu de votre tirage, donc c'est votre carte principale. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il va y avoir aussi des dialogues très heureux, qui vont donner des résultats très satisfaisants, d'accord? Ça il faut le retenir.
Pour certains, ça peut être sous forme de rencontres sympathiques. Voilà, on peut être amené à rencontrer des gens très sympas, voire même amusants, avec qui vous pouvez échanger et voilà, qui vous ressembleront ou voilà, où il y aura quelque chose. Donc, effectivement, ça peut aussi être une vraie rencontre et il va y avoir un côté très affectueux en fait. Il y aura d'abord le côté amical, hein. Donc voilà, c'est ça quand même qu'il faut retenir, donc ça c'est plutôt sympa. Alors on va parler justement de la carte du renard. La carte du renard, on le sait, c'est le travail aussi, hein. Alors c'est la carte qui symbolise le travail, mais ça peut aussi parler d'autre chose. Et encore une fois, si vous apprenez les cartes Lenormand, certes c'est la carte de maîtresse du professionnel, mais quand on l'associe, ça vient peaufiner un petit peu l'interprétation et parfois vous êtes surpris, ça parle pas forcément du professionnel, ça va parler d'autre chose, du côté ruse, de la manipulation, vous voyez, des mensonges. Et c'est pas bien méchant quand c'est la carte du renard. Alors, ce qui va se passer, c'est soit effectivement il va y avoir un déplacement, il peut y avoir un entretien ce mois-ci pour vous, amis vierges. Donc à prévoir des déplacements, hein, peut-être même pas qu'un seul ici. Donc c'est quand même associé à la carte du bouquet. Donc vous voyez, hein, on en parlait tout à l'heure, une négociation en début de mois. Hein, ça peut être une négociation pour augmentation de salaire, promotion, voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça, hein. Donc vous pouvez certainement compter sur la chance, parce qu'on a quand même la chance, la réussite concernant le travail. Et pour ceux qui sont en recherche et qui espèrent signer un contrat de travail, il est possible que vous puissiez signer ce mois-ci. Donc, négociation en vue, dialogue concernant le travail, potentiellement des tensions, bien sûr. Attention aux employés, avec les gens avec qui vous travaillez, qui sont peut-être un petit peu trop bavards, qui parlent un petit peu trop, pas mal de ragots, de mensonges. Attention aux escrocs quand même, d'accord. On essaye de pas se la jouer naïf, on essaye bien sûr. Et attention à ne pas vous faire escroquer aussi par téléphone par exemple. Ça c'est une interprétation possible. Vous ne faites pas escroquer par ces gens-là qui vous appellent, peu importe que ce soit des pubs ou autres, hein. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire. Voilà, donc oui, négociation pour augmentation de salaire, parce que voilà, peut-être voilà, vous n'êtes pas assez rémunéré, vous vous sentez exploité. Enfin, il y aura vraiment tout. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans en ce moment de toute façon. Donc c'est un petit peu ce qu'on va ressentir. On a l'impression qu'on travaille, mais qu'on est complètement et carrément exploité, qu'on nous arnaque en quelque sorte. Alors justement, venons-en à l'argent. L'argent, la carte maîtresse de l'argent, c'est l'ours. Et comme toujours, c'est certes la carte maîtresse de l'argent, mais quand on l'associe, elle vient peaufiner un petit peu. Et là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de la carte de la faux, qui est votre carte dominante ce mois-ci, donc à pas négliger. Et quand je dis pas à pas négliger, toutes les cartes ne sont pas à négliger, hein, mais les extrémités sont importantes, la carte principale est importante. Ensuite vient se dessiner un peu les énergies de ce mois. Donc il peut y avoir des sorties d'argent imprévues. Oh, bon bah ça, hein, je vous apprends pas grand chose quand je vous dis ça. Mais attention, ça peut aussi être une des rentrées d'argent que vous aviez qui peut s'arrêter brutalement, par exemple. Quelque chose peut s'arrêter comme ça, et ça va pas vous plaire forcément. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de transferts au niveau de l'argent, que ça vienne de loin ou pas, des mouvements concernant l'argent. Mais on a aussi beaucoup de désirs, hein, concernant l'argent. Donc, quand on a comme ça beaucoup de désirs, on peut être aussi quand même un peu déçu, d'accord? Donc, c'est normal. Donc, il y a une sorte de désir comme ça d'avoir un pouvoir financier, bien sûr. Et voilà, donc pour ceux qui ont des biens à l'étranger, de l'argent à l'étranger, là il va y avoir quand même pas mal de mouvements. J'ai envie de vous dire, peut-être que si vous recevez de l'argent de l'étranger, ça peut s'arrêter aussi. Enfin, c'est quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement s'arrêter. Et si c'est pas ça, je vous disais tout à l'heure que il est possible qu'il y ait une sortie d'argent que vous n'aviez pas du tout prévue. Donc, pas la peine de vous dire que l'argent fait votre bonheur, on le sait bien.
Vous inquiétez pas, vous serez pas, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations bizarres, hein, mais voilà, on vous voit de toute façon assurer vos besoins sans aucun souci. C'est pas ça qui pose un problème, mais peut-être qu'il y aura un désir de plus, et donc là, vous allez commencer à bouger un petit peu, à faire bouger en tout cas les choses. Et comme ça touche la carte du renard, bah là, on a tout le côté salarié qui ressort, donc pas forcément content, je vous l'ai dit tout à l'heure. De l'argent qui rentre par votre travail, donc plutôt voilà quand on a un employé, hein, pas du tout quand on est à son compte, ça touche pas vraiment ces personnes-là. Donc voilà, donc il y a beaucoup le travail productif qui ressort également ici. Donc, oui, voilà, il y a la productivité en fait. Alors, on va parler quand même de la carte du serpent qui est tout en bas. Carte du serpent, vous savez, hein, c'est une carte venimeuse hein, qu'on n'aime pas avoir dans son tirage. Et là, elle est associée à la carte du monde. Donc, aïe, là, c'est quand même de la rivalité, des personnes qui sont quand même assez difficiles à défier, suivi de la carte du fouet derrière. Donc, c'est pas quelque chose qui vous est complètement inconnu. C'est un schéma qui peut-être se répète, peut-être même avec les collègues. Donc il y a beaucoup de fierté dans cette association, dans ce groupe de cartes en tout cas. Besoin d'exclusivité, d'avoir le monopole. Donc, et ben là, c'est là qu'il va falloir être prudent. En fait, c'est les personnes qui peuvent vous entourer, qui sont pas forcément toujours vos amis. Et vous allez certainement vous en rendre compte, ou alors vous le savez déjà, mais voilà, ça va se faire sentir un petit peu plus. Alors, on va parler de la carte des souris. La carte des souris, on est souvent dans le manque ici, et quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est associé, vous voyez, on a la carte du chien qui n'est pas loin, donc ça peut concerner les collègues, tout comme ça peut concerner certainement une amitié, quelqu'un que vous connaissez, quelque chose peut-être même qui se dégrade, ou alors il y a quelque chose concernant l'argent ici, même si j'ai pas trop envie de le souligner concernant l'argent. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt une contrariété, alors soit d'ordre amical, soit on a tout le côté professionnel qui ressort, donc ça peut être comme ça une forme de déception concernant voilà peut-être le comportement des autres, ce qu'ils sont en train de dire, ce qui voilà peut-être qu'ils retournent leur veste aussi, ça peut être ce genre de personne. Là, ça peut vous miner quand même un petit peu, hein. Donc c'est associé à la carte du monde. Donc comme c'est associé à la carte du monde, là on peut parler de chômage par exemple. Il y a eu peut-être de grosses difficultés financières où il y a un vrai sujet, il y a quelque chose à débattre. Il va falloir faire quelque chose concernant les finances. Euh, enfin, il y a une frustration quelque part. On se sent un peu pris au piège, d'accord? Donc il y a forcément des prises de tête par rapport à tout ça. Donc toute forme de trahison, de persécution, de méchanceté, des peurs, des craintes de pénurie, des mensonges. Enfin, j'ai l'impression de parler du général global, de ce qui se passe en ce moment, plutôt que de parler pour les vierges. Mais voilà, peut-être que vous allez être touché par tout ça, et vous allez vouloir voilà, mettre votre grain de sel, voilà, vous allez complètement vous sentir concerné par la situation. Alors, on va parler de la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est quand même une bonne carte, d'accord, on le sait. Et alors, il peut quand même y avoir des événements, enfin, un événement, plutôt un seul, déjà, un c'est déjà beaucoup, un événement assez brutal qui peut mettre fin à une situation quand même ce mois-ci. Mais on va retenir aussi le positif, hein, il n'y a pas que du négatif, attention. Hein. Ce qu'il y a, c'est que dans le positif, on a quand même la récompense méritée. Voilà, vous méritez, vous allez être récompensé, vous l'exigez aussi. Hein, donc on parle quand même d'évolution. Il y a une évolution quelque part, ça fait bouger les choses. Donc ça c'est le bon point. Avec la carte du chien qui nous suit également. Donc tout ça, ça va toucher les autres, les collègues, les amis, les partenaires, la gratitude, vous voyez, la confiance, les amitiés. Enfin, c'est vraiment, on va essayer d'harmoniser tout ça. Hein. Alors, on a quand même la carte du monde. Donc, si vous vous sentez seul à ce moment-là, pas de souci. Hein. Vous n'aurez pas de souci avec tout ça. Ça ne va pas du tout vous toucher, vous peser. C'est pas la solitude qui va vous faire mal ce mois-ci. Mais au contraire, on dirait que vous avancez un petit peu tout seul contre tous. C'est un petit peu ce qu'on a ici. Donc, il y aura forcément des obstacles. Là, j'ai envie de dire des obstacles à surmonter. Et voilà, jusqu'à retrouver cette paix, ce repos,
à ce moment-là. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas en paix, d'accord? Tant que vous n'aurez pas trouvé, entre guillemets, votre solution pour faire changer d'avis les autres, surtout, eh bien, voilà, vous avancerez coûte que coûte. Donc, on a quand même il y a cette notion de perte de confiance en soi à un moment donné, d'accord? Ça peut, les gens peuvent essayer, en tout cas, de vous faire perdre confiance en vous, c'est possible. Essayez de calmer un petit peu, de vous reposer, parce que ça peut, au bout d'un moment, ça peut vous monter à la tête, et voilà, c'est pas bon non plus. Donc, oui, donc il va falloir être prudent par rapport à ça. Alors, on va parler de la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est les déplacements, c'est le mouvement, hein. C'est aussi les entretiens, hein, pour certains. Alors du coup, c'est quand même associé à la carte du soleil qui, elle, vient nous parler carrément de voyage, hein. Si vous avez l'occasion de faire un voyage au soleil, en plus, donc c'est super. En tout cas, ça parle pas seulement de voyage, on va pas tous faire un voyage au même moment. Ils sont associés au soleil, chien et bouquet. Finalement, vous pourriez vous permettre de prendre des vacances, tout simplement, ou même de partir avec quelqu'un. Ça peut vous permettre, en tout cas, de faire cette coupure, si vous avez besoin, ou dans tous les cas, en profiter pour faire cette coupure. Alors, on a la carte de la faux, pardon, en carte dominante. Alors, la carte de la faux en carte dominante, vous savez, hein, c'est des événements, c'est toujours une sorte de rupture, d'accord? Une rupture, une fin. Alors, du coup, ça a l'air d'être quelque chose de positif dans l'ensemble, cette fin, d'accord? Ça peut être une fin, ça peut être une simple coupure. Donc, bon, comme je disais, hein, ça peut être effectivement une coupure et on fait un voyage, on s'évade un petit peu. Ça peut être une décision que vous prenez de façon assez brutale, assez soudaine. Voilà, vous avez réfléchi, bon bah voilà, maintenant, après coup, je décide de ça, etc. On a quand même la carte du soleil donc qui nous donne ce côté positif ici. Donc ça peut aussi être la conséquence apparemment d'un changement également. Donc voilà, il y a une sorte de départ comme ça imminent, soudain, pour d'autres un exil. Quelque chose d'assez... voilà, vous avez décidé, c'est décidé, point final, c'est irrévocable, je n'en reviendrai pas sur ma décision, ça peut être sous forme de rupture, sous forme d'éloignement, parce qu'on a quand même la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, c'est l'idée de s'éloigner dans tous les cas. Donc, voilà, je ne reviendrai pas sur ma décision, je ne reviendrai pas sur tel ou tel comportement de certaines personnes, etc., etc. Alors, on va parler donc de la carte du mont. La carte du mont, hein, c'est souvent une carte un peu bloquante qui empêche d'avancer. Et elle se trouve à côté de la carte du fouet. Et donc, du coup, je sais pas si on voit bien mes cartes. Tout le monde me dit que c'est flou en ce moment, je sais, mais... Je sais, je prends pas assez de temps pour régler tout ça. Alors du coup, la carte du mont associée à la carte du fouet, malheureusement, ça peut être une dispute hein, avec une personne. On n'arrive pas à trouver un accord. Voilà, c'est un conflit, une dispute, une querelle, peu importe. Et c'est associé au chien, donc c'est forcément avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc la carte du chien, elle est associée au fouet directement. Donc c'est quand même quelque chose qui ne vous est pas inconnu, d'accord? Avec la carte du fouet, c'est des choses qui peuvent se répéter comme des schémas répétitifs. Hein. C'est pas soudain comme ça. Donc ça peut être un comportement ingrat de quelqu'un, mais en tout cas d'une personne qui compte à vos yeux. Voilà, une sorte de conflit avec les autres ou quelqu'un en tout cas. Là, on est plutôt sur une personne, hein, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, donc ça va provoquer forcément de la confusion, des troubles qui sera provoqué justement par ces disputes et ces colères, hein, parce que souvent on est dans la colère avec la carte du fouet. Et toujours pareil, hein, puisqu'on l'associe aussi au mont, ça peut être quelqu'un qui dit rien. Hein. Vous vous retrouvez avec une personne qui dit pas grand chose, qui reste un peu dans son silence. Ça c'est quelque chose qui peut vous mettre un petit peu en difficulté. Vous avez besoin de communiquer, de parler, et peut-être que vous êtes avec ce genre de personne et ça peut vous agacer. On va quand même terminer l'interprétation avec la carte du soleil. C'est une belle carte, le soleil. Donc vous voyez, quand c'est comme ça associé à la carte du fouet, eh bien
on voit qu'effectivement, voilà, on s'est disputé, mais on peut quand même trouver des solutions. Essayez, je dis pas qu'on va forcément trouver hein, d'ici la fin du mois de février. Alors pour d'autres personnes, ça peut aussi parler de passion charnelle, mais on n'a pas beaucoup parlé du sentimental dans cette interprétation. Bon, vous êtes peut-être face à une personne un peu vaniteuse, voilà, un peu, voilà, qui se prend pas pour n'importe qui. Donc voilà, tout ça, ça peut donner un peu d'incertitude. Et il y a une sorte de supériorité comme ça, vous voyez, quelque chose qui peut vous agacer quand même un petit peu. Donc voilà, pour les énergies de ce mois de février, amis vierges. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, si tout ça, ça vous a parlé. Bon, plutôt vers la fin du mois, bien sûr, parce qu'en début de mois, souvent, bah, ça nous parle pas plus que ça, ou des fois un petit peu, mais c'est normal, on est encore au mois de janvier, donc c'est normal que pour l'instant, ça peut éventuellement ne pas vous parler. Donc c'est pour ça que j'invite aussi à regarder l'ascendant et le signe lunaire. Mais n'hésitez pas à la fin de chaque mois de me laisser des petits... Il y en a qui le font, c'est sympa. De me laisser des petits commentaires pour voir si... qu'est-ce qui vous a parlé dans ce tirage, qu'est-ce qui s'est vraiment avéré, etc. Donc moi, ça me fait plaisir, j'aime bien... bah, ça m'intéresse, c'est un peu le résultat, hein, vous voyez, parce que là, je fais une interprétation pour moi dans le vide. Maintenant, à vous de me dire s'il y a des résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, bien sûr, si ça vous a plu, à partager au maximum et à vous abonner, mais si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.